chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall pour sa 262e chronique qui s'appelle « La guerre de Troie n'a pas eu lieu ». Alors je la commence par une citation qui est de Joss Randall dans le recueil Mes délires 2023. « Lourdes, c'est complètement has-been. Maintenant, pour les miracles, the place to be, c'est Troie dans l'Aube. » Mais attention, Albert Camus, dans ses journaux de voyage, aurait tout de suite dit « La nature a horreur des trop longs miracles ». Alors, après cette estaque ASS, Jean-Marie Gouriot disait dans une de ses brèves de comptoir que des hold-up du siècle, t'en as grosso modo 4 par siècle, pas beaucoup plus. Alors sans parler de hold-up du siècle ou de l'année, ni même de braquage absolu, on pourra quand même qualifier cette victoire en Champagne, non, le houle, c'est juste une expression, t'énerve pas, c'est pas encore l'heure, de particulièrement heureuse. Pauvres Troyens d'ailleurs, qui attendent toujours la fin de la fable de Kisnorbo et du renard, et qui repartent gros gens comme devant avec 0 point, alors qu'ils auraient pu légitimement prétendre à un peu mieux en ce samedi. Mais c'est la vie, ma pauvre Lucette. D'ailleurs, pour cette 262e chronique, j'ai hésité entre plusieurs titres. Alors, il y en avait d'évidents, comme Jamais 203, ou encore Un bon plan à 3. Mais la communauté verte étant particulièrement imaginative et ayant déjà sorti tout ça dans la semaine sur X, anciennement Twitter, j'ai finalement opté pour La guerre de Troie n'a pas eu lieu. Alors déjà parce que ça fera plaisir aux descendants de Jean Giraudoux de voir qu'il y a encore quelqu'un qui pense à lui, car j'ai bien l'impression que tous les autres n'en ont strictement rien à secouer. Et surtout parce que j'ai le sentiment que cette victoire en terre auboise n'est pas la victoire d'un combat guerrier, c'est la victoire d'un froid pragmatisme bien nouveau à la SS. Chapitre 1, quand ma Micheline ne se sent plus pisser. Alors nous, on va être honnête, on aime bien se la raconter avec nos approches tactiques, notre envie de beaux jeux, de redoublement de passes, de comparaison entre le 3-5-2, le 4-3-3, tout ça. Mais ma Micheline de la compta, elle, vous la connaissez. Tout ça, elle n'en a rien à secouer, la Micheline. Tout ce qui compte pour elle, c'est la colonne recette où elle inscrit les points. Et donc, après cette estac ASS, après cette victoire qu'on qualifiera pudiquement d'étriquée et obtenue en passant entre le mur et l'affiche, eh bien là où j'en vois encore tordre le groin devant le peu de jeux proposés, elle a déjà ouvert le champagne, la Micheline. Notez que c'est de circonstance vu l'adversaire mis à terre en ce jour. Et des fois, je me dis que c'est la Micheline qui a raison. Que c'est d'abord ça, la Ligue 2. Faire des résultats, prendre des points. Et pour le jeu, on verra plus tard, même si tout le monde aimerait allier les deux. Et quand on y réfléchit bien, il n'est que de regarder le parcours du Havre l'an dernier pour se convaincre que la Micheline, avec son air con et sa vue basse, elle est peut-être dans le vrai. Alors c'est sûr que pendant ce match, à de très nombreux moments, ça a craqué dans notre bénouse comme une cargaison mal arrimée dans la cale d'une goélette. Et que pour ce qui est de la production de jeu, on peut toujours faire plus moche, mais ça relèverait du génie. Mais au final, ça fait 3 points, qui font 9 en 3 déplacements consécutifs. Et c'est marre. Alors oui, on a aussi de la chance, certaines décisions arbitrales depuis quelques matchs, des adversaires maladroits offensivement, beaucoup de réussite dans les interventions défensives, etc. etc., etc. Alors oui, du bol, on en a même tellement en ce moment qu'on doit en entreposer au grenier pour l'hiver suivant, probablement. Mais après tout, ça fera pour toutes les périodes où on n'en a pas eu. Et en tout cas, à défaut d'être offensivement excitant, ce nouveau système de jeu, à 4 derrière, aura, comme attendu, ramené sérénité et solidité dans les rangs verts. On va y revenir juste après. Et ça n'est pas discutable. C'est un fait qui se traduit dans les résultats et les points pris. J'ai donc, en ce jour, une pensée émue pour mon petit prof de province à lunettes, c'est mon fils, ma Batless, qui a dû, alors de gré ou de force d'ailleurs, ça c'est une bonne question, ravaler sa trompette pour abandonner son sacro-saint 3-5-2, et je pense que ce jour-là, sa gorge a dû se déformer comme celle d'un anaconda en train d'avaler une chèvre. Et alors là, si jamais il revient au 3-5-2 à Saint-Étienne, il a plutôt intérêt à avoir vraiment une bonne raison à avancer. Chapitre 2, la parole est à la défense. Alors moi, je ne suis d'ordinaire pas vraiment obnubilé par les stats, comme me dit souvent, et avec justesse d'ailleurs, mon copain Stache à Soccer Populaire. Les statistiques sont à l'analyse ce que le lampadaire est au clochard, un soutien plus qu'un éclairage. Mais là, je vais faire une exception pour vous parler de notre défense. Alors les faits, c'est 2 feuilles blanches. Oui, pourquoi parler de clean sheet quand des mots français existent pour dire la même chose. Sur les 2 derniers matchs, un seul but pris en 3 déplacements consécutifs. Et si on étend l'analyse, alors
Ne vous inquiétez pas, un petit Tancarville d'appartement vous suffira, vous allez voir. Ce qui se passe depuis le début de la saison, eh bien, c'est 6 buts encaissés en 8 matchs, soit une moyenne de 0,75 buts au singulier par match. Laisse le houche, je t'ai fait les calculs, j'ai pas envie que tu finisses au PU avant le repas grenouille de samedi prochain. Et l'an dernier, sur la saison entière, c'était 57 buts encaissés en 38 journées, soit 1,5 but avec un S par match. Le double, quoi. Et le S à but fait une grosse différence. Et pour finir, en filant la métaphore du Havre, dont j'ai déjà parlé, alors pour ceux qui dormaient l'année dernière, promu en Ligue 1 en terminant premier de Ligue 2, sur toute la saison dernière, c'était 27 buts encaissés en 38 matchs, soit 0,71 buts par match. CQFD. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que la SS va remonter en Ligue 1, Dieu m'en garde pour le moment. Mais en tout cas, cet Estac ASS, c'est un bon exemple d'un ASS un peu nouveau. Pendant tout le match, en proposant très peu offensivement, le roseau a plié mais n'a jamais rompu. Certes, aidé en cela par une équipe adverse bien peu inspirée dans le dernier geste. Et s'il est coutume de dire que la défense est une affaire collective, concernant donc toute l'équipe, on voit surtout que la ligne de défenseurs est plus à l'aise que dans l'ancien système. Alors le seul qui est resté au niveau depuis le début de la saison, c'est Gauthier Larsouilleur, qu'on préfère largement voir comme ça que dans son autre rôle de tête de gondole aux Alcooliques Anonymes. Mais pour les autres, c'est beaucoup plus solide, avec une mention spéciale aujourd'hui à l'axe central Batoubin Sikater, Briançon et Lumière, que j'ai trouvé très à l'aise aujourd'hui dans son rôle de pompier, avec simplement une petite déception toutefois sur Brice Denis Apia, que j'ai trouvé très moyen, qui pourtant restait sur 2 excellentes copies en tant que latéral droit. Mais bien sûr, il reste toujours les pisse vinaigres qui constatent qu'on s'ennuie toujours autant en regardant les verts. Vous les connaissez, hein, ceux qui veulent avoir davantage de frissons que la Beauce en automne. Et là, je dois laisser passer un blanc comme n'importe quel miséreux sur un trottoir de Soweto. Car oui, ce n'est pas flamboyant, avouons-le. Si la défense résiste, la création offensive semble, pour le moment en tout cas, aussi déserte que la culture générale de George Bush. Pourtant, avec un système avec 3 attaquants dont 2 ailiers supposément rapides, un 9 enclume surface et 2 milieux supposément offensifs, on espérait quand même mieux. Seulement voilà, si Bouchoir et Potter est le seul au milieu à avoir rendu une copie assez correcte, il suffit d'un Gérard Detardieu moins influent et un Mortal Fomba dont je ne suis toujours pas convaincu qu'il n'est pas le QI foot d'un prof de flûte, eh bien c'est encore insuffisant. Quant aux offensifs purs, alors si j'entends beaucoup de critiques négatives sur Sissoko Campat, on peut aussi essayer quand même de regarder le nombre de situations exploitables qu'il a eu à gérer, point d'interrogation. Et quand en plus on me dit qu'il faut très vite que Charbonnier l'évidence revienne à sa place, là je tombe carrément de ma chaise. Et pour les ailiers, Cafaro des temps modernes, il a pris l'habitude, alors plutôt la bonne habitude de sauver ses prestations complètement transparentes par un geste décisif, encore aujourd'hui sur le centre qui amène le but. Mais j'ai envie de dire, c'est au moins ça. Parce que de l'autre côté, l'adjectif qui me vient comme ça d'instinct pour qualifier Stéphane Diarra-Kiri dans ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est gentillet. Il me rappelle un peu Coccinelle Nordin à ses débuts, voire même Jorginho Labrindille, pour ceux qui s'en souviennent. Ça court vite, mais ça tient pas debout. Ça y va du bout des pieds, ça ne centre pas ou mal, et ça ne score pas. Bon, moi je vous dis tout ça dans le creux de l'oreille, en toute confidentialité, parce qu'on commence à bien se connaître, et pour que vous n'affoliez pas le gibier en allant raconter ça partout. D'autant plus que c'est peut-être aussi lié à ce nouveau système. Après tout, après 1 an et demi de 3-5-2, si le passage en 4-3-3 a l'air de bien marcher tout de suite pour la défense, il faudra peut-être plus de temps pour l'attaque. Qui sait ? Alors en conclusion, j'avoue qu'il m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour de faire partie des fameux pisse-vinaigres sus-nommés. Mais là, je me dis plutôt, l'ami de Mickey donc, que je ferais peut-être mieux de me poser la question suivante, mais qui es-tu pour dire ça, pauvre gland se prenant pour un chêne ? Car la réalité de la Ligue 2 est là, froide et incontestable. Des résultats, des points, et c'est marre. Avec cette 3e victoire en 3 déplacements, tu ferais mieux de regarder ton ASS remonter au classement plus vite qu'il ne faut un cuistot parkinsonien pour monter des blancs en neige. Et il y aurait presque même de quoi rallumer les flamèches de l'espoir d'une remontée en Ligue 1 dans la prunelle de mon T-Rex en peignoir, qui se reconnaîtra. À bientôt les groupies.